Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. C'est toujours un délice de me retourner vers vous. C'est vrai qu'il y a eu un peu de longue durée parce que, oui, j'étais en formation. Après, j'ai fait des vacances. Et oui, j'ai pris une semaine de vacances et je n'étais vraiment pas là, j'étais absente. Et voilà, donc je suis rentrée il y a quand même, oui, j'ai travaillé quand même le lundi. Voilà. Et c'est pour ça. Et aussi, tous ces derniers temps, surtout l'année dernière, je faisais une formation de coaching que j'ai terminée et j'ai mon certificat, mes amours. Ça, c'est déjà bien. Business coach. Business coach, c'est un mélange de coach de vie et le leadership coach, en fait. Voilà un peu la formation que j'ai faite. Et le certificat, je l'ai reçu la semaine dernière. Bon, je n'ai pas cherché, sinon je devais vous le présenter. Et voilà, donc c'est une fonction supplémentaire pour les personnes qui seraient dans le besoin. Et ils ont peut-être besoin d'une orientation, les jeunes personnes, par exemple, pour le travail. Si ils ont besoin d'informations, de comprendre, de connaître, de choisir le métier de vie, en fait, pour leur vie. Ce serait l'idéal, ce serait, je suis la bonne personne, vous pouvez toquer à ma porte. Et en même temps, et je continue, je vais spécialiser dans le coaching des familles et des couples. Voilà, donc c'est en fait en fait, les formations, ça prend du temps. Bon, l'école, c'est déjà fini, la partie théorique, et il y a plein de séminaires de spécialisation, en fait. Voilà. Donc, c'est quelque chose de grand pour moi. Vraiment, ça a pris du temps. Mais ça va, par la grâce. J'ai quand même terminé. Et ça explique aussi pourquoi j'étais un peu absente ici avec les messages et tout. Voilà, donc après ça, j'ai pris une semaine de congé de vacances pour me ressourcer un peu. Et je suis arrivée. Même c'est vrai que c'est pas toujours évident de concilier les vidéos et les enseignements parce que quand il y a seulement enseignement, il n'y a pas de problème, mais quand il faut en même temps concilier vidéo et enseignement, oui, ça prend aussi le temps. En même temps, j'ai je travaille normalement, donc c'est dans mes heures libres ou mes heures de détente que je fais tout ce que je fais et c'est aussi un travail très fou, franchement. Mais bon, par la grâce. Moi, le but de cette chaîne, comme on le dit, c'est le développement spirituel, la guérison spirituelle, parce que tout ça, ça parle du bien-être spirituel de la personne. Et c'est pour ça que pour mieux accompagner des personnes, j'ai dû faire cette formation. Et oui, voilà, c'était Getild. Donc, on est en train de lire notre livre, Ta foi et ta fortune, par Neville Goddard. Nous sommes au chapitre 12, les 12 disciples, et nous sommes aussi au 12e disciple. Parce que la fois passée, nous avons vu le 11e disciple qui était Simon de Canaan, qui veut dire qui veut entendre les bonnes nouvelles. Qui de nous ne veut pas entendre les bonnes nouvelles, mes amours? Et Simon de Canaan, c'est le Simon du pays où coule le lait et le miel. Voilà, ça c'est Canaan. Et où est Canaan? C'est dehors là, c'est à Jérusalem, ou bien c'est ici en toi, en moi, en nous. Canaan est ici et maintenant. C'est ce qu'on doit comprendre. Et c'est le plus important, mes amours, parce que tant qu'on ne comprend pas, on va croire que peut-être Canaan, là, ça n'existe plus, ce n'est plus valable pour nous. Non, le pays où coule le lait et le miel, c'est Dieu lui-même. Je crois qu'on a suivi, pour ceux qui ont déjà suivi le message de ce matin, oh my God, ce message, je me suis réveillée à 3 heures pour l'arranger, monter, jusqu'à publier. Je crois qu'à 7h ou 8h, c'était publié ou 9h, ou plus tard. Donc, ça parlait de l'approvisionnement. Donc, et ça, c'est Herfitch. Et c'est la vie dans la 4e dimension. C'est une tuerie, en fait.
Et il y a de ces révélations là-dedans. En fait, il y a des choses que parfois on fait, on ne comprend pas. Et je dis, ce message m'a vraiment, je vais dire tout le message parce que il manque une seule leçon. C'est quand même un message de 24 leçons. Donc, voilà. Et comme je parle de l'approvisionnement, ça veut dire que c'est important parce que si on ne comprend pas la présence de Dieu, le pays où coule le lait et le miel, parce que c'était en fait par rapport à ça, on va croire que c'est ailleurs. Dieu est tout. Et quand Dieu te crée, il te crée avec tout ce dont tu as besoin. Dieu ne crée pas et revient peut-être pour arranger. Parfois, on veut, on dit, Seigneur, je prie pour que Dieu me donne ceci, ou bien il ouvre un chemin. Le chemin est déjà ouvert. Rien n'est fermé. Nous sommes assez éternels, nous sommes infinis. L'abondance est ici et maintenant. Et si tu penses que tu n'as pas, tu n'auras pas. À celui qui a, on lui en donnera. Mais à celui qui pense qu'il n'a pas, on retirera le peu qu'il a et on donnera à celui qui a. C'est pas comme si on vient, on te prend quelque chose. C'est même automatique parce que si tu ne crois pas que tu as, tu n'auras jamais quoi que ce soit, mes amours. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le 12e disciple et le 10e, qui est aussi le 10e attribut sur notre chemin spirituel. Même si je retourne encore dans le message de ce matin, moi, je crois que c'est assez important de nous connaître. Et c'est le but de la chaîne. Là, cette chaîne te permet de te connaître. On parle du mysticisme, on parle de l'union consciente avec Dieu. On parle de la guérison spirituelle qui n'est pas un rite, mais qui est prêché. On parle de la délivrance pour ceux qui ont été dans le ministère de l'Église ou bien les pentecôtistes, pour un particulier qui fait les combats spirituels. Mais il y a un combat ici, mais à la seule différence ici que le combat n'est pas avec quelqu'un d'autre. Le combat avec tes propres pensées. Tu dois pouvoir connaître qui tu es. Et si tu connais vraiment bien qui tu es, tu sauras que il ne te manque de rien. Tu n'as pas d'opposé. Tu n'as pas d'opposé. Il n'y a que Dieu. Tu n'existes pas. Écoutez, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est un, et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Ça veut dire qu'en fait, toi-même, tu n'existes pas. Il n'y a que Dieu, et Dieu ne peut pas être malade. Il n'y a que Dieu, et Dieu ne peut pas manquer. Il n'y a que Dieu, mais seulement comme on n'arrive pas à s'identifier par rapport au Dieu, parce que il n'y a que Dieu, parce que certains vont dire blasphème. Si je suis le Fils de Dieu, tout ce qu'on parle de famille terrestre, il a dit n'appelez personne sur la terre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Parce que moi, je me dis, c'est des choses que nous devons comprendre. Le vrai combat, c'est pas avec quelqu'un là dehors. C'est pas avec un sorcier là dehors. C'est avec toi-même. C'est dans tes pensées. Tu dois connaître à chaque moment, rejeter les pensées, trier quelles pensées garder et quelles... Parce que ce dont tu es conscient, comme on parle vulgairement avec Neville, c'est que ce dont tu es conscient, tu le crées aussi. Ça devient ta vie. Ça devient... Oui. Donc, alors, tu crées quoi tous les jours? Donc, mes amours, ça c'est important parce que, comme je dis, même si j'ai fait la formation, c'est juste pour connaître des méthodes, des méthodes pour pouvoir mieux conseiller des personnes, en fait. Si tu viens, il faut que... Spirituellement, bien sûr que c'est une autre chose. Mais quelqu'un qui ne comprend pas le spirituel, qui ne comprend pas le mysticisme, qui ne comprend pas son union consciente avec Dieu, et qu'il a un problème, il va falloir peut-être aborder avec une certaine thématique, une certaine méthode, appliquer une certaine méthode pour qu'il puisse comprendre, pour l'aider à comprendre. Parce que le coaching, je ne te donne pas la solution, je t'aide à trouver la solution, en fait. Donc, alors, sans plus tarder, si tu me regardes avant de continuer, pour la première fois et que tu n'es pas abonné, avant même de commencer parce que tu seras béni d'office, abonne-toi et n'oublie pas, active la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines vidéos. Et je disais la dernière fois, nous allons publier minimum 4 vidéos par mois, donc à l'exception d'une vidéo par semaine. Ça, c'est le minimum. Mais je sais que les derniers mois, c'était assez. Donc, maintenant,
il y aura le contenu. Donc, si tu veux connaître qui tu es, ta relation par rapport, d'aucuns diront l'univers, mais Dieu est l'univers. Toi, tu es l'univers. C'est ça le problème. L'univers n'est pas dissocié. Dieu n'a jamais été dissocié de sa création. Je suis le cep et vous êtes des sarans. Donc, nous sommes unis. Et il y a l'univers, c'est qui? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre Dieu. Mais c'est juste, c'est une appellation. Mais on dit déjà que le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao. Le Tao Te Ching. On ne peut pas le nommer en fait. Il n'a pas de nom. Mais à la seule différence qu'il est l'unique. Il n'y a pas deux. Donc, il n'y a jamais eu de manque. Fils, tu as toujours été avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la lecture. Et c'est le dernier disciple. Normalement, la dernière fois, j'avais fait ça. Je voulais le faire avant mon voyage. Je finis de faire la vidéo et puis, à la dernière minute, le téléphone s'est déchargé et la vidéo est partie. J'étais fâchée, mais bon, après, je dis tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Voilà. Donc, je vais juste lire et s'il y a besoin, je vais expliquer. Alors, la 12e et dernière qualité, des qualités disciplinées de l'esprit est appelée Judas. Lorsque cette qualité est éveillée, l'homme sait qu'il doit mourir à ce qu'il est avant de pouvoir devenir ce qu'il désire être. Quand cette qualité est développée chez nous, chez n'importe qui, tu sais que et on l'a représenté par Judas. Et Judas, les gens disaient, on a toujours lu dans la Bible qu'il a trahi Jésus et puis il avait tellement honte qu'il est parti se suicider. Non, ça n'a rien à voir. C'est des choses spirituelles et personne ne surprend Dieu. Jésus a dit, personne ne me prend ma vie. Je vous la donne moi-même, juste pour la reprendre après. Je dis donc que, en fait, quand tu comprends bien, tu dois mourir à ton état actuel afin de renaître à l'état désiré. Parce que les deux états, rappelons-nous que Neville parle ici de manifestation. Son thème central, c'est la manifestation, la loi. Et quelles sont les lois qui règlent notre vie, notre quotidien, en fait? Et une des manifestations, la manifestation de tout ce que tu veux. Chacun peut manifester tout ce que tu veux. Donc, mais seulement, tu ne peux pas être conscient du manque et avoir l'abondance. Ça veut donc dire que avant de manifester l'abondance, tu dois mourir à ton état de manque. Tu dois mourir et renaître en tant que l'abondance. Parce qu'en esprit, l'esprit est l'unique réalité. Dieu est l'unique réalité veut dire qu'il n'y a jamais eu de Julie Descartes. Il n'y a que Dieu. Il n'y a jamais eu de toi qui me regarde. Il n'y a que Dieu. Dieu est ton nuit, Dieu est ton eau, ton vin, ta viande. J'ai de la viande que vous ne connaissez pas. Donc, nous devons comprendre cela afin de manifester l'état souhaité. Tu dois d'abord mourir à l'état non souhaité et devenir l'autre état parce que tu n'es que ce que tu deviens et non ce que tu connais. Je crois que ça a été clair. Alors, donc, on dit donc de ce disciple qu'il s'est suicidé. Ce qui est la façon pour le mystique, écoutez bien, de dire à l'initié que Judas est l'aspect indiscipliné du détachement. Judas est l'aspect indiscipliné du détachement. Or, Judas, maintenant, pour devenir ce que lui, il souhaite être, il doit mourir à son état
d'avant. Et on parle ici du mysticisme, on parle du spirituel. Ça veut dire que les mots le plus souvent ne doivent pas être pris au premier degré, ce qui est souvent notre problème en fait. C'est ça notre problème parce que, oui, oui. Parce qu'on dit Judas est mort, il a trahi Jésus, après, bon, on a raconté, il avait honte, il est parti. Non, ça n'a rien... En fait, quand tu vas maintenant dans le mysticisme, c'est toute une autre chose, en fait, mes amours. Et ça, c'est assez important. Alors, on continue. Celui-ci sait que son je suis ou sa conscience est son sauveur. Son je suis ou sa conscience est son sauveur veut dire que Dieu est l'unique conscience. Dieu est conscience individualisée et Dieu est être individualisé. Et cet être est parfait. Parce que si tu ne sais pas que l'être que tu es parfait, bien sûr tu vas essayer tout le temps à le parfaire. Or, il n'y aura rien. Rien ne se passera parce que ce qui est parfait ne peut plus être parfait. Oui. Les amours. C'est ça, en fait. Et ça, c'est ce que... Oui. Ce qui est parfait ne peut plus être parfait. Or, si tu ne sais pas que tu es parfait, tu passeras toute ta vie à essayer d'être parfait. Or, toutes ces choses, nous les avons, nous les possédons par la grâce. Ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Voilà. Alors, celui-ci sait que son je suis ou sa conscience est son sauveur. Et il laisse donc tomber tous les autres sauveurs. S'il sait donc que sa conscience est son sauveur, est l'unique sauveur, bien sûr que si tu veux avancer, tu dois laisser tomber les faux sauveurs. Oui, tu dois laisser tomber les autres parce que tu ne peux pas avoir ça au même moment. C'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. En fait, voilà. Cette qualité, lorsqu'elle est disciplinée, donne la force de lâcher prise. Cette qualité de Judas, lorsqu'elle est, lorsqu'elle est disciplinée, elle donne la force de lâcher prise. Alors, l'homme qui a fait naître Judas a appris à détourner son attention des problèmes ou des limites pour la placer sur ce qui est la solution ou le sauveur. Donc, tu dois abandonner tous les autres et focaliser seulement sauveur, la solution à ton problème, la solution à ta situation. Tu dois focaliser ça et laisser partir d'autres solutions, tous les autres. Et bien sûr, tu ne peux pas avoir les deux à la fois. Il faut toujours laisser le passé, tes propres croyances et pouvoir laisser la place à Christ d'entrer. C'est ça le problème. Parce que le Christ, tu dois abandonner l'ancienne nature et laisser Christ être. Pas quand je dis entrer, c'est pas entrer. Tu laisses Christ être. Parce qu'il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Or, à l'instant où mon Père et moi, nous sommes un, tout ce que le Père a, j'ai est à moi. Et tout ce que le Père est, je le suis ici et maintenant. Et ce n'est pas quelque chose de matériel, d'atomique. Non, c'est quelque chose de spirituel parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui n'est pas spirituel. Mes amours, Dieu ne donne pas ce qui n'est pas spirituel. Dieu est esprit et se donne lui-même à toi en tant que toi. Ah oui, voilà. Donc, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez en aucune façon entrer dans le royaume des cieux. Ah oui, parce que pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. Il faut changer. Il faut décider. Il faut laisser le monde où il est. Laisse les morts enterrer les morts, mais toi, suis-moi. Ou tu penses effectuer... oui, il faut laisser le monde. Il faut abandonner.
et te retourner à l'intérieur. Il faut laisser la matérialité. Il faut laisser toutes les autres choses qui ne sont que des reflets, en fait. Mon peuple meurt faute de connaissance. Quand tu connais la vérité, tu la connais. Et c'est ça qui compte, en fait. Et tu dois connaître et t'arrêter, t'atteler, comment dire, te donner à cela, pratiquer, accepter. En fait, on doit faire un régime mental. Vous voyez que Neville a écrit sur le régime mental, mais je crois que nous devons encore à tout moment le faire parce que, et à chaque moment, régurgiter les choses, pas dans le monde, mais spirituel. Ce que la Bible dit que tu es. Voilà. Alors, je reprends la dernière phrase. Lorsque l'homme se rend compte que la qualité désirée, si elle était réalisée, le sauverait et le rendrait ami, il abandonne volontairement sa vie, sa conception actuelle de lui-même, pour son ami en détachant sa conscience de ce qu'il est conscient d'être et en assumant la conscience de ce qu'il désire être. Oui, c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau là maintenant. Tu dois abandonner la première conscience dont tu es conscient d'être à l'instant T et en fait te retourner vers ta solution qui est à l'intérieur de toi, en fait. C'est pas comme si c'est à l'extérieur, non, c'est à l'intérieur de toi. Tout est en toi, tout est en nous. Nous sommes des êtres complètement complets, complètement, totalement complets. On ne manque de rien, mais seulement le monde dans lequel nous vivons nous a formatés à comprendre que nous n'en avons pas. Et c'est là le problème. Puis à partir du moment où tu dis que je n'en ai pas, la Bible te dit qu'on retirera pour celui qui a dit qu'il n'en a pas et on donnera à celui qui en a. Voilà. Donc, Judas, celui que le monde, dans son ignorance, a noirci, sera placé très haut lorsque l'homme se réveillera de son indiscipline. Ah oui. Judas, celui que le monde, dans son ignorance, a noirci, sera placé très haut lorsque l'homme se réveillera de son indiscipline, car Dieu est amour et il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour un ami. Ce n'est même pas possible. Donner sa vie pour un ami, c'est... Je ne pense pas que je le ferai. Hein. Non. Non. Mais, et c'est ça, en fait. Bon, quand il dit je ne pense pas que je le ferai, hein, ça dépend de quoi il s'agit, des enjeux. Donc, en fait, c'est très, très indispensable qu'on doit abandonner l'ancien et vraiment s'identifier par rapport au nouveau, en fait, la nouvelle naissance. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entres pas dans le royaume. Tu n'entres pas. Mais la nouvelle naissance ici, encore ici, c'est dans un autre sens que la naissance que Neville, son expérience, où il est sorti de son crâne, comme un bébé. Oui, ça, c'est important, les amours. Il a dit ça, mais ici, on parle de nouvelle naissance, et ici, c'est le changement d'état de conscience. Et quand tu changes d'état, bien sûr que tu deviens une nouvelle créature dans le nouveau environnement, en fait. Voilà. Ce sont les 12 qualités qui ont été données à l'homme lors de la fondation du monde. Attendez, je vais relire encore une phrase que j'ai oubliée, que j'ai omis. Judas, celui que le monde, dans son ignorance, a noirci, sera placé très haut lorsque l'homme se réveillera de son indiscipline,
Car Dieu est amour et il n'y a pas de plus grand amour pour un homme que de donner sa vie pour un ami. Tant que l'homme n'abandonnera pas ce qu'il est conscient d'être, il ne deviendra pas ce qu'il désire être, et Judas est celui qui accomplit cela dans le suicide ou le détachement. Ce sont les 12 qualités qui ont été données à l'homme lors de la fondation du monde. Donc, ces choses sont déjà en nous. Nous devons seulement le reconnaître et ça s'auto-active. Si la condition est remplie, elle va s'auto-activer. Voilà. Le devoir de l'homme est de les élever au niveau du disciple. Lorsque cela sera accompli, l'homme dira, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Je t'ai glorifié sur la terre et maintenant. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi par toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Encore, le devoir de l'homme est de les élever au niveau du disciple. Donc, tu dois élever ce caractère au niveau du disciple. Ils doivent te servir, en fait. Voilà. Lorsque cela sera accompli, l'homme dira, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je t'ai glorifié sur la terre et maintenant, ô Père, glorifie-moi par toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc, en fait, vous voyez que ici, c'est assez important parce que quand tu glorifies Jésus comment? C'est en acceptant ce qu'il est, c'est en acceptant tout ce qui va avec le package. Donc, tu ne peux pas en même temps, en fait, là, il demande qu'on le glorifie donc, et la gloire qu'il avait depuis avant que le monde ne commence. Et ceci parle de toi, ceci parle de moi, d'éternité. Allez écouter l'approvisionnement, la vie dans la 4e dimension, et écoutez aussi le dernier message, le chapitre 22. Écoutez, ça ferait du bien de toutes les façons. Ouais. Donc, mes amours, nous sommes à la fin de ce chapitre, Ta foi et ta fortune, et par Neville Goddard. Et je fais juste un cœur. Love, love, love. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.